Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois que je fais une vidéo. Mais aujourd'hui on va faire un concept que je n'ai jamais fait auparavant, on va faire une petite interview, voilà, l'occasion s'est présentée de manière un petit peu aléatoire, enfin, c'est le hasard qui a fait qu'aujourd'hui je vais faire une petite interview et franchement ça me botte de faire des interviews de temps en temps, donc si le concept vous plaît n'hésitez pas à me le dire pour peut-être en refaire d'autres. Et on va inaugurer cette série avec notre cher Abdel, vas-y je t'en prie, présente-toi. Salut Piras, salut tout le monde. Alors Abdel, ingénieur au Japon, je vis ici depuis 4 ans. Moi aussi, tout comme toi, j'adore le Japon, les mangas, les animés, le rétro gaming. Et je suis ici pour pouvoir partager mon expérience avec la communauté. J'ai d'abord 2-3 questions que j'ai préparées. Et ensuite, j'ai demandé à mes abonnés. C'est un sujet qui peut intéresser pas mal de monde. On va pas tarder, donc on va commencer par les petites questions que j'ai préparées. La première question, qui est pour moi une question importante, c'est qu'est-ce qui t'a pris un jour de te dire allez, je vais vivre au Japon? Genre, comment tu dis aujourd'hui c'est bon, je mets tout en place et je pars du jour au lendemain? Ça, c'est une excellente question, Pira. Très très bonne question. Comme la plupart d'entre nous, on a certaines affinités avec le Japon de manière directe, voire même indirecte. Au Club RTL, après les cours, on te balançait tout un tas d'animés. Petit à petit, on s'est habitué à cette culture et on a commencé aussi à la fantasmer. Et pareil pour les jeux vidéo, le gros déclic a eu lieu en fait quand une sorte d'échange sportif avec une université ici au Japon, la Daito Bunkai University à Itabashi. Je pratiquais donc du taekwondo à un certain niveau. J'ai rencontré ce pays tout simplement. C'était une grosse gifle, hein. Donc l'idée a été plantée dans ma tête et c'est ainsi que j'ai commencé ce processus de réflexion pour pouvoir venir au Japon. Question suivante, qui est une question dont j'ai eu l'idée, mais également que pas mal de gens m'ont posé. C'est au niveau de l'organisation, ouais. Genre devoir faire ton visa, etc. Comment ça s'est passé? Dans mon cas, c'était assez compliqué pour être honnête. Nous, les Belges, on n'a pas droit à ce qu'on appelle le Work Holiday Visa, le PVT, en tout cas au Japon. En fait, c'est un visa vacances-travail qui permet donc aux jeunes de moins de 30 ans de vivre pendant 1 an à l'étranger. Ça leur permet de voyager, de découvrir le pays, découvrir leur culture tout en pouvant travailler. Moi, la Belgique n'y a pas droit. Donc du coup, lorsque j'ai voulu aller au Japon, il a fallu que je trouve un autre moyen. Le seul moyen que j'ai trouvé, c'était d'étudier la langue. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis inscrit donc dans une école de langue au Japon. Cette école de langue te permet d'étudier, mais aussi de travailler. Donc c'est un peu l'équivalent, sauf qu'il faut payer un certain montant. Et de fil en aiguille, c'est ainsi que j'ai trouvé mon travail donc au Japon. Au moment où t'es arrivé, est-ce que tu as été bien accueilli? Genre, est-ce que les Japonais reçoivent bien les étrangers? Tout ça, c'est une question qu'on m'a pas mal posée aussi. Ils ont un terme qui est spécifique à leur langage qui s'appelle le omotenashi. Donc c'est l'accueil du voyageur, l'accueil de la personne en visite. J'ai pas envie de dire que c'est une honte, mais maltraiter un voyageur ou quelqu'un qui visite le pays est quelque chose d'assez grave pour eux. Donc c'est pour ça qu'ils essaient à chaque fois de donner le meilleur d'eux-mêmes, la meilleure image possible. J'ai été très bien accueilli, extrêmement bien accueilli. Une question aussi qui est un petit peu liée à ça, c'est au niveau du choc culturel. Est-ce que, genre, je sais pas, t'as déjà eu des quiproquos avec certains Japonais du fait que vous avez pas forcément la même culture, les mêmes bases, et que du coup vous avez certaines situations où vous pensez pas pareil alors que vous croyez bien faire, ou ce genre de choses, tu vois? Pour moi, le plus gros choc culturel, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais j'ai regardé les mangas, j'ai regardé les animés, le Japon, je le connais. Ah, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Le challenge que j'ai rencontré le plus difficile, c'était ce qu'on appelle le concept du tatemae et le honne. Pour résumer ce concept-là, en fait, le tatemae, c'est une sorte de mur que tu dresses avec les gens, et le honne, c'est ta véritable identité. Il faut voir que le Japonais ne se dévoile pas aux gens comme ça, comme nous. Par exemple, en Belgique, on peut le faire. Quelqu'un t'emmerde, vas-y, barre-toi. Au Japon, on te le dira pas de cette façon-là, on te fera des sous-entendus. Le refus est quelque chose de très grossier aux gens, et ils préfèrent être subtils quand il s'agit de refuser. Si tu dis, est-ce que tu peux participer à un sondage, on te dira pas, non, je suis pas intéressé, on te dira, ah, c'est difficile, peut-être une autre fois. Non, ça veut juste dire, laisse-moi tranquille. Donc c'est pas la peine de l'embêter. Une question qui est un petit peu liée, tu vois que j'ai essayé de préparer mes questions pour qu'elles aient un petit peu des liens les unes avec les autres, toujours sur la même thématique. Ouais. Selon toi,
les avantages et les désavantages du Japon au niveau de la culture, de l'organisation, de société, tout ça. Alors les avantages, évidemment, il y a beaucoup d'avantages, mais aussi des désavantages malheureusement. Les avantages que j'aimerais citer tout simplement, en termes de qualité de vie, tu ne trouves pas mieux qu'à Tokyo. Pour des raisons très simples, comme la sécurité. Ici, il y a très peu de criminalité, très peu de violence. Il y a énormément de gens qui peuvent sortir la nuit, de femmes qui peuvent sortir dans des quartiers qui sont censés être très difficiles. Le respect, en fait, tout simplement. Exemple récent, avec le Covid et la pandémie, ici au Japon, tout le monde porte un masque. Ouais, ici, c'est pas toujours gagné, hein. Même si j'aime beaucoup la Belgique parce que tu vois, il y a toujours cette liberté qui est de te dire bah, fais comme tu veux, ta vie c'est toi qui la décide. Alors qu'au Japon, non, on te dira pas ça. Au Japon, il y a un autre concept qui est que le clou qui dépasse sera enfoncé. C'est le point positif, hein, cette paix, ce respect, etc. Et le point négatif, c'est justement c'est le fait que voilà, on doit se conformer à une société et finalement l'individu ne peut pas vraiment s'exprimer pleinement. C'est un peu un point positif et négatif en même temps. Ici, j'ai la dernière question pour ma part et après on passera aux questions des abonnés. Okay. Moi, je veux terminer par un truc un petit peu rigolo. C'est quel est le truc le plus what the fuck que tu as vu? Parce qu'on a aussi cette réputation du Japon comme le pays de tous les délires, un peu, tu vois, le genre, où tu peux trouver des trucs complètement absurdes. Et genre, quel est le truc le plus absurde que tu as vu? Tous les jours, lorsque j'allais au travail, il était quoi? Il était 7h du matin, je pense. Je passais par Shinjuku. Shinjuku qui est une station connue comme étant la station la plus fréquentée au monde. Il y avait un homme déguisé en sailor, en femme, avec des cheveux roux, enfin le déguisement Sailor là. Ouais, je vois comme Sailor Moon, ouais. Je sais pas comment décrire ça. Tous les matins, à la même heure, le gars, il allait quelque part, je ne sais pas où. Le matin, la gare de Shinjuku, c'est phénoménal. Hein. Quand ils sont là, tous travaillent, costard cravate, on marche, les bruits de pas, tu sais, en résonance, etc. Putain, un gars, en soubrette, tranquille, le regardant, il s'en moquait. Il s'en moquait. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Alors, on va passer aux questions des abonnés. Bon, j'en ai eu quand même pas mal, donc je pense que je vais en sélectionner 3-4. Ah, voilà, celle-là, c'est une question qu'on m'a pas mal posée aussi. C'est, est-ce que la vie au Japon est plus chère que la vie en Belgique ou en France, par exemple? Genre, évidemment, c'est relatif au niveau des salaires aussi, mais je veux dire en général. Moi, je pense que dans sa globalité, la vie reste quand même plus chère qu'en Belgique. Ça, c'est sûr et certain. Paris, c'est un peu plus cher qu'à Bruxelles, on est d'accord. Hein. Je vais vous donner donc des petits faits en termes de prix. Ça vous permettra un petit peu vous-même de vous donner une idée. Parce que moi, comme tu as dit, ça dépend un petit peu du salaire, ça dépend de plein mal de choses. Un appartement à Tokyo, ça peut commencer à 500 € jusqu'à 10 000, 20 000 €. Hein. Il n'y a plus de limite. Tu peux comprendre qu'il y a de tout. Hein. Donc les 500 €, tu dis un appartement convenable. Non, c'est pas un appartement convenable. 500 €, c'est une cage à poules. Hein. Et encore, c'est une cage à poules en banlieue. Parce que si tu habites au centre de Tokyo, ça va être un dortoir. Quand je dis un dortoir, c'est tu vas dormir dans la même pièce qu'une personne que tu ne connais pas. Le train est plus cher qu'en Europe aussi. Un aller-retour entre Kyoto et Tokyo, qui est l'équivalent de Paris-Bruxelles, facilement douillé 300 €. La nourriture est par contre beaucoup moins chère. Il est facile de se restaurer au Japon pour pas grand-chose. Le midi, tu as plein de restaurants qui t'offrent des menus à 10 €. Le soir, pareil. Pour les activités, le sport, c'est extrêmement cher. En Belgique, on a l'avantage que le sport est assez bon marché. Moi, j'allais m'entraîner au taekwondo pour 25 € par mois. Ici, tout commence à 100 € par mois pour aller à la salle de sport. Hein. Tu vas au Basic Fit, le Basic Fit, tu payes 20 € en Belgique. Ici, tu vas le payer 100 €. Et si tu penses aussi à avoir une famille et aller à l'école, là, je te dis que le Japon, c'est pas donné non plus. C'est 10 000 € l'année. Et c'est pour ça qu'ils font pas beaucoup d'enfants aussi, parce qu'ils savent que c'est une grosse charge financière. Quel est tout simplement ton endroit préféré au Japon? Genre l'endroit où quand tu te sens un peu mal, tu vas là-bas et tu te sens beaucoup mieux. Genre tu vois un petit peu ton petit repère, on va dire ça comme ça. C'est le Sengakuji qui est, si je me souviens bien, à côté de Tsukiji, qui est près du marché au poison. Alors pourquoi est-ce que j'aime aller dans cet endroit-là? C'est parce qu'il y a le temple des 47 samouraïs. Pourquoi j'aime aller à cet endroit-là? Parce qu'en fait, pour moi, il est riche de sens
et il est profond en fait en termes d'émotion. Pour les abonnés qui ne connaissent pas, je résume assez rapidement. C'est l'histoire de samouraï qui était donc au service d'un maître, et ce seigneur s'est retrouvé impliqué dans un complot, et donc du coup il a perdu un petit peu le contrôle de lui-même, et il s'est mis à attaquer la personne qui a détruit sa vie. Voilà, il s'est vu condamné au seppuku, qui est donc au suicide rituel. Tu as déshonoré telle personne, maintenant tu dois regagner ton honneur, toi aussi, en te faisant seppuku. Les samouraïs, eux, ils ont normalement plusieurs choix. Hein. Soit ils se suicident avec leur seigneur, ou soit ils décident de vivre une vie de honte et de ronin. Ronin est un samouraï sans maître. Généralement, il est très difficile pour eux, je pense, après de retrouver un maître. Parmi ceux-là, il y avait 47 samouraïs décidaient de ne pas laisser ce crime impuni parce qu'ils estiment avoir été victimes d'un complot. Évidemment, c'était quelque chose qui était facilement prévisible. Donc du coup, le seigneur, qui était l'ennemi de leur propre seigneur, a commencé à les espionner. Jusqu'à ce jour fatidique où ils se sont promis de se rire et de passer à l'action. Ils se sont tous retrouvés devant le temple d'Iséla. Ils ont agi donc durant cette fameuse nuit où ils ont attaqué ce temple. Ils ont eu leur vengeance. Ils savaient qu'ils allaient être exécutés, évidemment, parce que voilà, tu sais la loi du talion, tu ne viens pas, tu tues pas les gens. Ils ont accompli leur vengeance, ils ont sauvé en tout cas l'honneur de leur maître, et ils se sont ensuite fait exécuter. Un roi vraiment très, très riche, hein, parce que ça pour moi synonyme de détermination et de persévérance. Il t'arrive parfois d'aller à travers différentes épreuves, mais pas mal en patience, parce qu'un jour ton jour arrivera. Et à ce moment-là, sois prêt. On va sûrement terminer par une petite question qui m'a fait rire. Il y a quelqu'un qui demande simplement comment tu vas. J'aime beaucoup tes abonnés Pira, ils s'inquiètent de moi. Ils sont gentils, ils sont adorables, vraiment. Je les remercie, ça va très très bien, merci à vous. Oui, je vais très très bien, merci. Et j'espère que vous aussi, vous allez très très bien. C'est important de le dire, je crois. Prenez soin de vous, hein. Faites pas les foufous, gardez les distances aussi. Et prenez soin de vous et de vos proches. Voilà. Un beau message. Le message est pas. Voilà. Merci. Du coup, voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous avez eu des réponses à vos questions. Je tiens encore une fois à remercier grandement Abdel d'avoir pu répondre à mes questions. N'hésitez pas à aller regarder sa page Instagram parce qu'il fait des posts régulièrement sur son quotidien au Japon. Vous pouvez même aller lui demander des conseils si vous voulez y aller. Il vous répondra avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à aller lâcher un petit follow sur sa page Instagram, ça lui fera énormément plaisir. Encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Je te laisse t'exprimer un petit peu si tu as quelque chose à rajouter. Merci à toi Pira de m'avoir invité, de m'avoir permis de partager aussi mon expérience avec la communauté. Comme tu l'as si bien dit, n'hésitez pas à me follow. Si vous avez des questions par rapport au Japon, je réponds avec un très très grand plaisir. Et voilà, du coup, n'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire, à vous abonner. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et là, tu sais ce que je dis en fin de vidéo? Non. Ça va sûrement t'étonner. Je dis poulet bonne soirée. Ah oui. Bah, y a une histoire derrière. Merci à tous et poulet bonne soirée. Poulet bonne soirée, c'est ça.